Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce samedi 30 janvier 2021. Il me tarde que ce mois de janvier se termine, je sais pas pourquoi, mais je trouve qu'il est un peu long ce mois. Donc on va regarder ensemble quels sont les messages donc, pour cette journée. Voilà, donc je rappelle que c'est une petite météo énergétique, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Voilà, simplement pour voir un peu les tendances énergétiques de cette journée, donc du samedi. Et nous avons la biche blanche. La raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure, sois inventif et rusé. Alors là, cette carte-là, elle me parle vraiment, mais vraiment. Ce message résonne dans le sens où, avec les énergies lunaires qu'on a connues cette semaine, il y a eu vraiment en tout cas pour beaucoup, il y a eu un réveil de certaines colères, de certaines, je dirais, frustrations, des ressentis, le sentiment, si vous voulez, comment je pourrais dire ça? Le conflit intérieur, vous voyez, le conflit qu'on a entre le bien et le mal. Et ce message résonne dans le sens où euh, on a envie d'exprimer son désaccord, on a envie d'exprimer quelque part ce qui nous blesse, ce qui nous fait mal, ce qui nous empêche, ce qui nous entrave, parce qu'il y a un moment donné où il y a des choses qu'on se rend compte qui ne sont plus du tout en résonance avec nos valeurs, avec nos idées, avec qui on est, tout simplement, qui nous sommes. Et là, il est question de se dire, mais oui, mais ok, je suis en colère, je suis pas content ou je suis pas contente, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais avoir besoin d'exprimer cette colère, mais de quelle façon est-ce que je peux l'exprimer justement? Je crois que la question elle est là en fait. Ce message-là en fait il nous questionne sur notre façon d'intervenir. On nous dit ici la raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure, c'est-à-dire que c'est pas celui qui fait le plus de bruit, c'est pas celui qui s'impose ou celui qui impose ses idées, ses choix, sa vision des choses avec je dirais, avec intensité, c'est pas forcément lui qui arrivera justement au but. Ici, on nous invite à faire preuve de ruse, à faire preuve aussi d'intelligence finalement dans notre façon de faire. Il y a peut-être quelque chose ici qui nous demande à exprimer quelque chose, mais de façon plus juste, de façon plus mesurée, enfin peut-être pas mesurée, je dirais plutôt quelque chose qui nous ressemble plus, quelque part. Peut-être d'arriver à un but et un objectif de façon plus intelligente que forcément forcer les choses, que de vouloir forcer les choses, vous voyez, d'y aller vraiment avec... Ouais. On va voir avec l'oracle de Gaïa ce qu'on nous dit ici. Voilà, qu'est-ce que je disais? Le yin et le yang, le bien, le mal, l'équilibre, le côté masculin, le côté féminin, enfin bref, toutes les polarités, le plus, le moins, vous voyez. Donc c'est ça. Hein. Il faut se rappeler, il faut garder en tête que tout est une question d'équilibre, tout est une question de, ok, on a tous une part de nous magnifique, mais on a une part de nous aussi qui peut être moins jolie à regarder. Hein. Et ça, c'est tout à fait normal. Il faut qu'on accepte ça. Le monde n'est pas tout blanc ou tout noir. Voilà, il y a des nuances. Mais le but étant quand même d'essayer de trouver son équilibre. Et ça passe, selon moi, par notre équilibre intérieur. Donc, lorsqu'on se sent vraiment en colère, par exemple, par rapport à certaines personnes autour de nous, ou par rapport à un contexte, il y a vraiment cette notion de s'interroger soi et de se dire, ok, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Pourquoi est-ce que je ressens cette colère? Qu'est-ce que je peux faire justement pour... voilà, qu'est-ce qui attise cette colère? Si votre colère, par exemple, je prends un exemple, si votre colère, elle est attisée par le manque de liberté, voilà, ça me met en colère parce que là, je suis plus libre de faire ce que je veux. Ça va être intéressant de regarder, ah bon, mais comment ça? Est-ce que je peux
pas m'apporter moi-même cette liberté finalement? Est-ce que ce que j'ai l'impression qu'on m'empêche de faire, est-ce que finalement je peux pas le faire quand même, mais de mon propre chef, de ma propre responsabilité? Est-ce que je peux pas justement me sentir libre à l'intérieur de moi? C'est-à-dire, oui, d'avoir vraiment cette façon de faire, plutôt que de vouloir se confronter à la personne en face de soi qu'on considère comme son bourreau, quelque part. Est-ce que je pourrais pas d'abord, moi-même, m'apporter ce que je cherche? C'est-à-dire, si je cherche de la liberté, est-ce que je peux pas déjà me l'apporter par moi-même? Est-ce que je peux pas faire les choses que j'ai envie de faire? Est-ce que je peux pas, effectivement, penser ce que j'ai envie de penser, sans pour autant me confronter à celui ou celle que je vais désigner comme mon bourreau? Alors, je sais pas pourquoi je suis venue sur ce sujet-là, mais je pense que ça... Ici, il est question de rééquilibrer ses énergies, et ça passe d'abord par ses énergies intimes, ses énergies personnelles, ce qui se passe à l'intérieur de soi. Essayer d'analyser les choses. Et là, on nous dit qu'on peut arriver à notre but, mais de manière beaucoup plus rusée, sans pour autant rentrer dans le conflit, sans pour autant vouloir imposer ses choix, imposer sa vision des choses, mais être plus ok, comment je peux faire? La réflexion. Par quoi est-ce que je peux commencer pour pacifier un peu toutes mes énergies intérieures, pour éviter d'être vraiment dans le conflit permanent entre le bien et le mal, vouloir faire le bien. Ben oui, mais si on veut faire le bien, est-ce que c'est bon de détruire quelque chose parce qu'on veut faire le bien, vous voyez? Parce que du coup on fait quelque chose de mal pour le bien, donc au final c'est... Voilà, c'est pas clair, hein. Il y a une contradiction là-dedans. Donc il est question ici de se regarder soi, hein, c'est ce que je ressens. Hein. Regarder soi, comment est-ce qu'on peut déjà s'apporter son propre équilibre intérieur pour pouvoir justement voir les choses se rééquilibrer à l'extérieur, mais de façon différente. Bon, je ne sais pas si vous m'avez suivi, mais il y a de ça. Ok. Ici, on parle avec l'oracle des chakras, on va parler du chakra de la gorge, de vérité, transparence, sincérité et communication. On va parler d'honnêteté. Et là, je crois que, ok, il est question d'exprimer sa vérité intérieure, son authenticité. Pour certains, ça va être l'idée de ne plus vouloir se plier à, je sais pas, à un règlement, par exemple, hein, que ce soit au niveau du travail, ou voilà, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne vous correspond pas, qui n'est pas... Voilà, et vous allez, je pense, avec toute honnêteté, toute votre sincérité, vous allez communiquer ce qui ne vous convient pas, et le faire, je dirais, avec toutes les responsabilités qui... avec toute votre part de responsabilité. Et là, il y a vraiment cette notion de se dire, ok, mais plutôt que de crier, peut-être de hurler en disant, non, non, moi, je ferai pas ça, il y a vraiment l'idée de faire les choses, mais avec plus de souplesse, plus de... je dirais d'intelligence. Bon. On va voir ce que nous dit ici l'oracle des fées. Donc pour ce samedi, il y a une communication vraiment plus juste qui peut se faire durant cette journée, où on va pouvoir exprimer quelque chose de... Voilà, on va... Dans notre façon de parler, on va vraiment être transparent. Faire preuve de transparence, être vraiment dans la fluidité et surtout chercher l'équilibre, l'harmonie. Et on nous dit ici que la magie vient à notre rescousse. Il y a quelque chose de l'ordre de... Alors, en dos de deck, on a le deuil. Le deuil est une chose sacrée. Donc il y a bien quelque chose qui vient ici mettre fin à... peut-être à un conflit. Pour certains, vous pouvez mettre fin à un conflit intérieur. J'avais l'idée du bien, du mal. C'est ce qui m'est venu en premier avec ce message-là. Il y a l'idée d'exprimer quelque chose, d'exprimer sa vérité de manière plutôt équilibrée, de plutôt harmonieuse. Pas forcément d'y aller vraiment à rentrer dans le conflit, rentrer dans des débats houleux. Non, là, on le fait en toute sincérité, calmement,
pour justement vous permettre d'exprimer ce qui ne vous convient pas et finalement de garder à l'esprit quand même cette notion d'équilibre, voilà, hein, d'essayer de maintenir peut-être, d'essayer de concilier quelque chose, d'essayer de discuter aussi hein, sur un sujet qui peut être un peu houleux, mais en même temps, il y a avec la magie ici, il est question de synchronicité, il est question de destin, de destinée. J'ai vraiment ce sentiment ici qu'il y a... On va peut-être pouvoir prendre conscience de quelque chose. Pour certains, ça peut être le fait de réussir à trouver un équilibre, de réussir à trouver un consensus dans dans un conflit ou entre deux personnes, dans une relation peut-être, ou même à l'intérieur de soi, hein, un conflit intérieur, on va pouvoir justement l'exprimer et comprendre quelque chose. Bon, ok. On va voir ce qu'on nous dit ici au niveau de notre énergie d'action et activité pour cette journée. Samedi 30. On parle des réseaux. Ok. Alors, réseau télécommunication, ça peut être une conversation téléphonique. Voilà, il y a l'idée de s'exprimer en toute transparence et de le faire de manière assez, je dirais... Alors là, ce que j'entends, c'est que peut-être à un niveau collectif, il peut y avoir des personnes qui s'expriment sur les réseaux avec le côté créatif. Faire entendre sa voix, vous voyez, exprimer quelque chose de sincère au travers des réseaux, mais pour que ça ait beaucoup plus d'impact, pour que le message passe, vous voyez. Et je pense que là, avec cette notion de magie, synchronicité, intervention divine, il y a peut-être quelque chose qui peut prendre de l'ampleur à ce niveau-là. Bon, c'est possible. Là, il est possible aussi, effectivement, d'exprimer peut-être une vérité au travers d'une communication téléphonique, par exemple, envers quelqu'un. Mais il y a l'idée de le faire de façon assez... Parce que l'honnêteté, c'est quand on est vraiment sincère, voilà, on y va, mais pas avec des gros sabots, voyez. Pas forcément en forçant les choses ou en étant direct et cash et net, non, il y a l'idée d'amener les choses de manière harmonieuse, équilibrée, de manière douce peut-être aussi, hein, d'être dans la conciliation. Ok, allez, on va voir ce qu'on nous dit ici. Pour cette journée du samedi 30 au niveau de notre énergie d'action. Et oui, c'est ça, la tempérance, on va vraiment peser le pour et le contre et puis on va y aller tout en douceur. On va y aller tout en douceur, on va s'exprimer, on va essayer de comprendre il y a quelque chose qui arrive là, ok, quelque chose de... Bah ouais, on est sur les désirs, page de bâton, les désirs, les envies, le fait de vouloir quelque chose, peut-être expérimenter quelque chose, d'avoir envie de commencer quelque chose qui nous passionne, hein, ouais, il y a quelque chose de passionnant là-dedans. Ouais. Oui. Chevalier de bâton, c'est la fougue. Donc pour certains, il peut être question de vouloir s'exprimer. Alors attention à ne pas, pareil, hein, rentrer dans des débats, avoir des avis très tranchés. Gardez toujours à l'esprit qu'il faut rester dans la nuance, qu'il faut rester dans la douceur, dans l'équilibre, toujours dans l'équité aussi. Ne pas forcément dépasser certaines, je dirais... comment dire, ne pas se laisser embarquer par ces énergies de feu, parce qu'on a quand même le page de bâton qui, lui, il a envie de quelque chose de nouveau, il a envie d'instaurer quelque chose de nouveau, et ce chevalier de bâton, c'est le courage, c'est l'audace, c'est l'énergie qui nous pousse à aller de l'avant. Et il peut aussi être un peu plus instinctif, ce chevalier de bâton. Hein. Ok, j'ai compris. Alors là, on a le soleil. Le soleil, c'est l'idée de se mettre en lumière. Se mettre en lumière, vouloir absolument être entendu, hein. Il y a quelque chose ici de l'ordre de la communication, on veut être entendu, on veut que ça passe, on veut que notre vérité soit mise à la lumière du jour, que notre, peut-être je sais pas, une situation que vous traversez a besoin d'être entendue par quelqu'un ou par un groupe de personnes. Il y a vraiment cette sensation ici de se mettre en lumière. Alors on va au devant de la scène, on se met en lumière, mais on essaie de faire les choses de manière à ne pas, je dirais, forcer. Donc c'est quand même assez harmonieux
plutôt équilibré, plutôt juste, j'ai envie de dire, hein, dans cette façon de faire. C'est ce que je ressens ici. C'est pas forcément aller à la confrontation et exprimer une colère de façon... Alors pour certains ça peut, hein, avec ce chevalier de bâton ça peut. Hein, il peut y avoir des personnes qui expriment leur vérité de façon assez, je dirais... de façon assez impulsive. Voilà, mais c'est normal, on n'est pas tous... voilà. Mais dans l'ensemble, il y a vraiment cette notion d'essayer de faire passer des messages de façon à ce que ce soit vu et entendu, et je crois que c'est le plus important ici, au final. Oui. Pour pouvoir poser les bases de quelque chose de plus constructif, de plus stable, de plus... Vous voyez, je ne sais pas comment vous expliquer. C'est comme si quelque part on avait besoin... Alors pour certains, vous avez un projet peut-être qui dépend des réseaux sociaux ou quelque chose de cet ordre-là. Vous avez envie justement de communiquer sur votre projet. Vous avez envie d'être visible au mieux. Donc vous essayez de trouver la meilleure façon de faire. Hein, on fait appel à son intelligence, à sa créativité pour essayer justement d'attirer le plus d'attention. Ce que je ressens ici, c'est qu'on essaie d'attirer l'attention sur une vérité, une communication, quelque chose que l'on veut montrer. Ok ? Donc ça va être intéressant de voir ce qui se passe au niveau des réseaux demain, que ce soit au niveau collectif ou individuel, mais il y a quelque chose d'important ici qui peut se faire pour ramener un peu plus d'équilibre et de justice ou de justesse dans quelque chose. Et en plus de ça, on a la magie avec nous, c'est-à-dire que, eh bien, peut-être que, vous savez, des fois on dit il y a une vidéo qui devient virale parce que elle a attiré l'attention. Et ben voilà, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Ok ? Ça va amener justement à éveiller peut-être certaines consciences, à se poser en tout cas des questions. Hein. Le page d'épée, c'est ça, on se questionne, on cherche à comprendre, on cherche à savoir. Voilà, ça pose les bases de quelque chose. Donc c'est intéressant. On parle d'engagement aussi, hein, ça peut être aussi sur un engagement. Voilà. Peut-être que certains, vous allez, je sais pas, vous cherchez du boulot et vous allez décider de vous mettre sur les réseaux pour chercher, être dans la démarche d'un nouveau travail, des choses qui vous passionnent, hein, vos centres d'intérêt ici, pour essayer de trouver justement une façon d'attirer l'attention pour avoir des réponses. Vous voyez ? Voilà. Mettez vraiment à ce que vous vivez, mais ça peut être aussi au niveau collectif, bien sûr. Allez, on va voir... ce qu'on nous dit au niveau relationnel et sentimental pour cette journée. Pour cette journée donc du samedi 30 janvier. Ok. Bon, on est quand même sur le relationnel, on a quand même l'énergie du feu qui est là. Hein. C'est ce qui m'attire souvent dans cette carte-là. Donc l'âme sœur, flamme jumelle, bon, bah, on est sur le relationnel quand même assez profond. Sur une personne ici avec qui on a un échange parfois qui peut être assez... intense, voilà, avec le feu, hein, vous voyez. Ok, allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Peut-être un besoin de rééquilibrer une relation. Oui, peut-être amicale aussi, cette relation. Alors, on a la 3 de coupe qui nous parle d'énergie, de joie, de partage, d'avoir envie peut-être aussi de ranimer la flamme, de retrouver peut-être des amis, de partager du temps avec des amis, voilà. Je ressens une envie en tout cas de communiquer, une envie de lien, une envie de quelque chose là. Ouais. De recréer du lien peut-être. Vous voyez, on retrouve ce chevalier de bâton. Donc le chevalier de bâton, c'est vraiment l'énergie de l'entrain, hein, le fait d'avoir envie d'y aller. Il y a aussi quelque chose de l'ordre du courageux, du courage, du courageux, d'avoir de l'audace pour pouvoir aller au devant. Si vous souhaitez rencontrer quelqu'un peut-être, ou des nouvelles personnes, il y a l'idée ici peut-être de sortir un peu de sa zone de confort et d'aller au devant de personnes pour justement créer du lien. Ou pas. Avec la mort ici. Ou pas. Bon, ici, alors, mort et renaissance, je ne m'attendais pas à ça. Parce que là, il y a aussi cette notion de vouloir créer du lien, mais potentiellement en couper certains autres. Mais de façon plus douce, plus intelligente. Pas forcément arriver et dire ouais c'est fini, machin, on claque la porte et ça crie dans tous les sens. Non, pas du tout. Il y a vraiment l'idée ici d'être plus dans une démarche audacieuse, certes, mais dans la totale
vérité, dans la transparence, de passer à l'action, c'est-à-dire si vous décidez de mettre fin à une relation, par exemple, ça fait un moment, hein, vous êtes prêt ou prête, eh bien vous allez communiquer cette décision de façon très mesurée, vous voyez, vous allez mesurer, ouais, et pourtant, on a quand même le chariot, hein. Ça peut être compliqué quand même parfois. Ça peut être compliqué. Mais là, on nous conseille vraiment de faire les choses avec beaucoup plus d'harmonie, d'équilibre, de douceur qu'il n'y paraît. Parce qu'il y a quand même des énergies hyper stimulantes. Voilà, stimulantes. Parce qu'avec le chevalier de bâton ici, on peut avoir suffisamment de courage et d'audace pour annoncer quelque chose, ou en tout cas pour mettre fin à quelque chose, à des relations, hein, d'anciennes peut-être relations qui ne nous conviennent plus, avec qui on avait justement, hein, cette intensité, peut-être des disputes, des relations toxiques, des relations trop difficiles, où là on décide, allez stop, c'est terminé. Et puis le chariot, pareil, il apporte une dose supplémentaire d'audace, de détermination, d'atteindre un but et un objectif précis, quoi qu'il arrive. Donc il y a une motivation intérieure à couper des liens, il y a une motivation intérieure aussi à changer des choses, à créer de nouveaux liens, hein, aussi. Et du coup, ça va se faire assez rapidement tout ça. J'ai le sentiment comme une accélération dans les énergies, vous voyez ? Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, l'as de bâton, bah ouais, c'est clair. Hein. C'est clair, on va être motivé par une forme d'instinct intérieur, donc attention à la colère, attention aux excès, parce qu'il peut y en avoir, même si on a quand même cette énergie du yin, du yang, d'équilibre là, qu'il faut essayer de maintenir à tout prix, même si on avait la tempérance, qui nous apporte aussi un peu plus de douceur, ça va être compliqué quand même pour certains, il risque d'y avoir des décisions prises un petit peu sur un coup de tête, ouais, énergie feu, l'impulsivité aussi, des coups de colère, hein, des coups de... Alors attention quand même. Mais il y a quelque chose qui nous pousse à aller de l'avant et à avancer dans nos vies. Hein. De toute façon, on le sent, hein, ça s'accélère, hein, les énergies. Donc on est vraiment sur... on fait du grand ménage, quoi. Et puis, les coups de colère, quelque part, elles ont leur raison d'être aussi. C'est des choses qu'il faut sortir, qu'il faut exprimer. Faut surtout pas garder en soi parce que ça fait énormément de mal. Parfois, il vaut mieux verbaliser les choses sans non plus insulter tout le monde, hein, voilà, on reste mesuré, mais c'est ce qu'on nous dit ici d'ailleurs, c'est ce qu'on nous explique, hein, ici, d'essayer de retrouver le calme et l'harmonie, même si on exprime une colère, quelque chose d'important ici. Voilà. Le but étant quand même de retrouver plus d'équilibre, hein, de paix intérieure, hein, c'est quand même le but. Mais là, il y a encore des choses à exprimer, il y a encore des choses surtout des messages à faire passer. Un message à faire passer, c'est important ici. Ok. Allez, on va voir. Avec le tarot des anges gardiens, donc pour ce samedi 30 janvier, on nous dit, 5 de la pensée. Vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Alors, là, je sens de la frustration. C'est pour ça que tout à l'heure, il y avait l'idée et l'envie, si vous voulez, de faire passer un message ou d'être vu ou d'être mis sur le devant de la scène. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et peut-être qu'il y a une direction qu'on va prendre en début de journée où on va se dire ouais, je suis sûre que c'est la bonne décision, je fais bien de faire comme ça, nanana. Et vous allez voir qu'en fait vous allez voir peut-être des obstacles sur votre chemin et vous allez vous dire ah non mais en fait faut qu'on fasse autrement, faut qu'on fasse preuve, faut qu'on aille chercher un peu, faut être inventif et rusé, on nous dit ici, parce qu'il y a moyen de se faire entendre peut-être différemment. C'est vraiment le message que je reçois ici, hein. Donc si vous devez mettre fin par exemple à une relation, mais que vous ne savez pas trop comment faire parce que vous allez redouter peut-être la colère de la personne en face de vous, ou vous allez redouter que ça prenne de l'ampleur, ou que je sais pas moi, que ça prenne des choses, enfin que ça dégénère, là on vous invite à faire les choses peut-être différemment, à essayer d'exprimer votre authenticité, votre vérité, mais de façon, voilà, à ne pas trop froisser peut-être, ou enfin à faire différemment. Voilà, il y a quelque chose, il faut trouver, hein, le bon dosage, l'équilibre en fait dans notre façon de faire. Voilà, c'est le message du jour. Voilà, en tout cas je vous souhaite de passer une excellente journée. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo et
Et puis, je vous souhaite voilà, je vous souhaite le meilleur. Et on verra ce que cette journée donnera. Je vous embrasse et je vous retrouve pour une prochaine vidéo.